Et ce qui est intéressant avec le mouvement des coloniaux, en tout cas des indigénistes, c'est qu'ils vont véritablement entrer dans le parti de la France insoumise après l'élection 2017-2018. L'élection 2017-2018, c'est un échec pour la France insoumise. Ils échouent à 600 000 voix près pour l'accession au second tour, ce qui est relativement peu. En 2022, ils seront à 400 000 voix près. C'est à la fois beaucoup, mais très peu aussi. Et en tout cas, on a véritablement un changement de stratégie. Et d'ailleurs, on va voir que à partir de 2017-2018, on a une éviction petit à petit des souverainistes. On peut parler de François Coq, mais on peut penser aussi à Charlotte Girard. Mais on a ensuite l'éviction aussi de Georges Kuzmanovic, parce qu'il y a une volonté d'avoir un changement de logiciel, de stratégie. On voit que Coquerel lui dit qu'aujourd'hui, ces voix manquantes pour accéder au second tour, elles sont dans les banlieues. Pour 2027, on a eu un sondage récent de l'IFOP qui disait que 60% des électeurs français de confession musulmane se disaient prêts à voter pour la France insoumise. Donc c'est intéressant de voir aujourd'hui que les seuls partis en France qui ont une base électorale, c'est d'un côté la France insoumise et de l'autre côté le Rassemblement national.